Aujourd'hui, on reçoit les Chiclettes, un trio vocal franco-ontarien qui joue en ce moment leur nouveau spectacle intitulé Sérieux, bravo. On discute ensemble de leur spectacle, de leur début et de leur engagement auprès des femmes. Bonne écoute. Bonjour les Chiclettes. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. Oui, bien. Super. Toi? Mais ça va très bien, merci. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce petit question-réponse. Et puis, est-ce que vous pouvez commencer par vous introduire en quelques mots? Oui, ben je m'appelle Huguette et voici... Allô, moi c'est Vivi, allô. Et Simone. Oui, bonjour, allô, bonjour. Oui. Et nous sommes Les Chiclettes! Mais dans la vie, bonjour, je m'appelle Julie Kim. Moi c'est Geneviève. Et moi, je m'appelle Nathalie. Donc c'est de l'humour musical rétro-engagé, grand public, accessible, franco-ontarien avec la danse, choubidoui, ting! C'est pas plus compliqué que ça. Mais c'est ça. Les gens peuvent s'attendre à voir beaucoup d'humour, des sketchs, de la comédie, des textes et des propos engagés, des thèmes universels où tout le monde va se reconnaître, des chansons très, très enlevantes, des bonnes mélodies qui vont vous rester comme un verre d'oreille et une soirée où on va sortir avec l'impression d'être inspiré puis d'être porté par des messages très positifs. Oh, ça, c'est vraiment bien dit. Moi, j'ai écrit, absolument rien ajouté. Non. Je vais quand même faire une quote, comment qu'on dit ça? Une citation? Une citation d'une dame qui a assisté à notre spectacle hier. Oui, vas-y. Elle a dit... Les filles, c'est juste wow, 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 wow. Là, j'ai dit donc, c'est avec plusieurs W à la fin. Elle a dit exactement comme wow. Non, moi, je fais juste citer les gens. Oui, là. c'est pas nous qui ouais. le disons, là, c'est non. le public. Non, c'est pas nous, là. C'était très clair. Oui. Ça donne vraiment envie. Donc, et si je me trompe pas, les Chiclettes ont 10 ans. Tu te trompes. Tu te trompes. En Mais fait, c'est on est normal. plus vieille que ça. Là. Maintenant, on a 13 ans d'existence. En fait, on devait faire cette tournée avant la pandémie et c'était notre 10e anniversaire. Mais faute de petits contretemps humanitaires, on a attendu quelques années et maintenant, ça fait donc 13 ans qu'on est ensemble comme trio. Fait que c'est encore meilleur parce que là, on a macéré le spectacle, on était prêts, on avait hâte de venir le présenter. Donc, je pense que c'est pour ça que ça fonctionne très bien aussi. Est-ce que votre style, vos sujets ont beaucoup évolué? Ça a beaucoup évolué, je dirais. C'est notre 3e spectacle, en fait. Puis les 2 premiers, on était plus basés sur les thèmes des années 40, inspirés des thèmes des femmes des années 40, de la guerre, tout ça. Et là, on a évolué au niveau des thèmes. Donc là, c'est vraiment plus engagé. Toutes nos chansons sont engagées. Il y a presque, oui. Presque toutes nos chansons sont engagées, mais toutes les chansons originales. Donc, toutes nos chansons sont maintenant écrites par Julie Kim, composées par Julie Kim, arrangées par Julie Kim. Et avant, on avait des gens qui collaboraient, mais maintenant, on se connaît vraiment. Donc, les thèmes, c'est l'agisme. On se bat un petit peu contre l'agisme. On parle de la valeur personnelle que les femmes... c'est la valeur que quelqu'un nous met, tu sais, de décider de notre propre valeur. Et quoi d'autre? La culture du corps. La culture du corps, oui. Il y a une scène très, très, très drôle. Avec, Je dirais la prise du pouvoir aussi, de prendre son propre pouvoir et d'en faire ce qu'on veut, en fait, d'aller au bout de nos rêves. Ça, c'est un thème qui a toujours persisté dans toutes les années qu'on est ensemble, mais d'aller au bout de nos rêves, puis de s'affranchir, de s'affirmer sans pour autant rabaisser l'autre. Oui, et puis d'écouter sa petite voix intérieure. Et le pouvoir de la force de l'énergie féminine, ça c'est dans les hommes et les femmes, c'est la force de la réceptivité avant d'agir. Donc, c'est la force de l'eau, on la compare avec l'eau dans une de nos chansons. Donc, l'eau a l'air douce, mais elle peut faire l'érosion des rochers, donc c'est ça. Donc, la force de l'énergie féminine. Est-ce qu'on a fait le tour? Ben, c'est pas mal Presque. Là, Qu'est-ce mais qui a le reste, évolué aussi, je pense, c'est juste dans le concept du spectacle. À la base, il y a 10 ans, on était vraiment une comédie musicale où il y avait un 4e mur, c'est-à-dire on se parle entre nous 3. Puis quand on a voulu faire une mise à jour... Il y avait une histoire. Oui, il y avait aussi. une histoire, vraiment un arc dramatique. On se rendait du point A au point Z. Tandis que quand on a voulu faire notre mise à jour, on s'est dit
qu'est-ce qu'on a envie de garder, qu'est-ce qui fonctionne, puis qu'est-ce qu'on n'a plus envie d'avoir. On voulait garder notre look rétro parce que ça nous fait très bien. Et notre son. Et notre son, évidemment, nos... nos 3 harmonies, tout ça, mais on voulait sortir du carcan des années 40 et pour ce faire, il fallait briser le 4e mur. Donc, la façon qu'on a écrit le spectacle, on s'adresse beaucoup plus au public, même si on a encore des scènes dans notre spectacle. En écrivant le spectacle, on pensait plus en termes de stand-up comique, un peu stand-up anglophone, là, je te dirais. Donc ça nous permet de faire un commentaire sur l'actualité, par exemple. Fait que s'il se passe quelque chose dans le monde, puis moi, j'ai le goût d'ajouter une réplique un soir, je peux le faire. Tandis que si je suis fermée dans une histoire, je peux pas le faire. Donc ça a été aussi quand même un assez grand changement. L'instrumentation aussi qui a beaucoup changé. Bien, oui, l'instrumentation au niveau des chansons, mais au niveau du spectacle, on avait 2 musiciens sur scène avec nous avant. Puis maintenant, c'est tout sur une bande sonore. Donc, ça change beaucoup, mais ça fait que la musique est beaucoup plus pleine parce qu'on ne pouvait pas tourner avant avec 5, 6, 7, 8 musiciens sur scène avec nous. Donc, on en avait 2. Mais, puis j'allais ajouter aussi, à chaque spectacle, on fait une connotation locale. On prend une référence locale. Que ce soit une personne, un endroit, un lieu qui est connu ou mythique. Un nez spécial de la région. Donc, on aime ça faire des petits clins d'œil pour personnaliser notre spectacle au public devant lequel on est. De voir celui de ce soir. Ouais. Et est-ce que c'était naturel dès le début d'allier humour et musique? Est-ce que quand vous avez commencé il y a 13 ans, c'était déjà votre style? Bien, en fait, pour ma part, moi, je m'occupe surtout d'écrire les textes, les dialogues qu'il y a sur scène. Donc, je pense qu'au début, on avait beaucoup d'humour, mais c'était pas fait avec intention. C'est-à-dire que moi, j'écrivais, puis là, je disais « Ah, les gens rient, hein, c'est bon! » Fait que j'avais pas planifié. Tandis que ce spectacle-là, 3 productions plus tard, on a vraiment fait le choix de dire « Faut écrire une scène comique. » Et je pense que c'est pour ça que ça a pris du temps avant d'avoir un texte, parce que je me disais « Oh là là! » C'est une chose d'être drôle dans la vie entre amis et d'être drôle avec... pour vraiment faire rire les gens et d'être pertinent. Là, je me disais, mon Dieu, comment je vais faire ça? Mais évidemment, notre processus de création, on trouve les thèmes, Geneviève commence à écrire, Julie Kim pense à des mélodies, moi, je commence à écrire les textes. Là, on relit. Ah, là, des fois, Julie Kim va dire, ah non, tu vois, moi, je dirais plus ça à ce moment-là. Fait qu'il y a quand même toujours un travail des 3 ensemble. Mais... Puis en répétition, des fois, on rajoute des petites choses parce que nos personnages vivent et rajoutent des petites choses vivent naturellement. dans notre physicalité beaucoup aussi. Puis même, à chaque fin de spectacle, on fait une mise à jour. Comme on dit, ah, OK, ce soir, ce bout-là, il n'a pas fonctionné. Il aurait peut-être fallu dire cette phrase-là un petit peu plus vite, un petit peu plus ci, un peu... on a raccourci ça. Les filles, on a tenu notre note trop longtemps, là. On va se couper là. Donc, on se fait toujours comme c'est ça, une mise à jour à la fin de chaque spectacle. Puis on se dit, OK, là, il faut essayer ça, puis c'est vraiment à chaque spectacle. Puis on se dit, bon, voyons, on a tourné le spectacle quand même, on a fait plusieurs représentations déjà, puis le spectacle fonctionne très, 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 très bien. On a une belle réception de coast to coast. Ouais. D'un océan à l'autre. Donc, mais même encore, là, on est là, OK, comment qu'on va pouvoir le faire vraiment encore? Puis, comme, il est toujours, on travaille toujours dessus, comme à chaque fois. Il est là, le travail est fait, mais on a tout le temps, ah oui, ça. Moi, je voudrais avoir un rire un peu plus gros puis constant, parce que des fois, on a un gros rire dans une ville, on en a un petit peu moins dans l'autre. On se dit, pourquoi on a moins de rire ici? Comment on peut s'assurer que le rire, il soit toujours là, constamment, aussi gros? Donc, puis on se rend compte comme ça aussi la différence dans les cultures, comme que ce soit d'une province à l'autre, les référents, puis on se dit, ah, cette blague-là, ils n'ont jamais vraiment ri, ou on avait comme des... Puis là, ici, c'est Puis on se dit, ah, OK, bien, est-ce que ça les touche plus que l'autre? Ou... Donc, en changeant de province, comme on dit la même chose, mais... Oui, la réception n'est pas la même. Différente. Mais ça, je suis certaine que c'est pour tous les humoristes. Oui, là, ça doit être comme ça. Mais c'est sûr que ce qui est bien aussi, c'est que comme c'est notre propre projet, on peut se permettre de faire des changements. Tu sais, c'est sûr comme...
je peux imaginer quelqu'un qui fait peut-être, tu sais, du 8 à 4, qui a toujours un peu le même rythme. Mais nous, en fait, c'est pas du 8 à 4 qu'on fait, puis on peut se permettre de changer, puis d'améliorer, puis de retourner en salle de répétition. Fait que ça, je trouve ça super inspirant aussi d'un point de vue créatif, puis C'est ça du nous 24 sur 24. Ah, c'est ça qu'on fait. nous, c'est On rêve à ça. Ah, ce soir, là, C'est du j'avais pas 24 dit ça sur telle 24. affaire. On aurait dû ajouter telle affaire. c'est ça. Mais toi, J'imagine. avais-tu des questions pour nous? On parle. Mais c'est vrai que des fois, on se dit ça même dans la vraie vie. Quand on a parlé dans la vraie vie, on se dit, ah, j'aurais dû dire ça. Donc j'imagine que quand on monte sur scène tous les soirs, on doit constamment se redire, surtout quand on fait de l'humour, on doit constamment se redire, ça aurait peut-être été un petit peu plus drôle. Oui, du coup, vous avez vraiment commencé par la musique et vous étiez drôle malgré vous, en fait. Oui. Mais c'est ça, parce qu'on a décidé dès le début d'avoir des personnages, de ne pas jouer nous-mêmes. Donc, déjà, les personnages étaient comiques. Puis, je pense qu'on est comique un petit peu naturellement, mais c'est ça, on ne savait pas à quel point il y aurait de l'humour dans notre spectacle. Puis c'est les gens qui riaient, qui disaient, oh, vous êtes tellement drôle, tellement drôle. On fait, oui, c'est ça, on a évolué à travers les années. On s'est dit, oui, on est un trio vocal comique qui danse, puis qui fait du théâtre, puis c'est un petit peu difficile de nous mettre dans une boîte. C'est pour ça qu'il y a de la définition que j'ai dit au début. Mais au début, c'était pas nécessairement le but d'être drôle. C'était, on était parti avec l'idée vraiment d'être un trio vocal. On s'inspirait des Andrew Sisters des années 40. Les chansons n'étaient pas nécessairement drôles non plus. On faisait beaucoup de reprises de ce trio-là. Maintenant, il y a 2 chansons dans le spectacle que vous allez voir ce soir. Il y a seulement que 2 chansons qui ne sont pas les nôtres. Donc, c'est toutes des chansons originales qu'on a écrites. Donc... Et dans le spectacle actuel, on fait beaucoup moins de chansons. Parce que dans les 2 autres productions, la première s'appelait The Wawa à New York. Wawa, c'est une petite ville dans le nord de l'Ontario. Et la deuxième production s'appelait Hollywood. Et on faisait quelque chose comme 15 ou 18 chansons par spectacle. Tandis que là, on a mis beaucoup plus de place au texte, aux scènes, et je pense que les chansons ont plus de place, parce qu'il y en a moins, et ils ont plus d'impact aussi. Ouais, donc, il y en a juste 8. Oui, il y en a 8, mais elles sont super bien placées, puis ce que les gens nous disent, c'est « Ah ouais, il y en a pour tous les goûts. Vous avez assez chanté, on a assez ri, j'ai pu goûter à tout, en fait. Donc, je sais pas, c'est ça, au fil des ans, on a écouté ce que les gens nous disaient, puis on s'est dit, on va adapter tranquillement, pas vite, parce que nous, on s'adapte. C'est ça, le running gag. Quand Attends, elle l'a pas dit, parce que nous, on s'adapte. C'est ça. Ah, les filles, on a dit ça les 3 ensemble. Une bonne main d'applaudissements. Là, les gens ils vont écouter ça puis ils vont dire que c'est ça? C'est n'importe quoi, ces filles-là. Mais c'est drôle parce que tantôt, Geneviève t'a dit quelque chose qui m'a fait penser à autre chose. Ah oui, t'as dit, les gens nous disaient, c'est eux qui nous disaient, vous êtes drôles. Et c'est comme les gens qui nous disaient, ah, vous êtes féministe et vous êtes politique. Nous, on était là, ben oui, ouais. On le savait, mais on prenait pas. Puis c'est pas une connotation négative de dire qu'on est féministe, mais on est 3 filles. Nos sujets sont tous... passent à travers une lentille féminine. Donc, c'est certain qu'on va avoir un regard plus féministe là-dessus. Puis je pense que maintenant qu'on a assumé ça, on aurait dit que tout est entré, comme tout s'est imbriqué, l'humour, l'autodérision, le féminisme, passer le message engagé. On dirait que je suis en train de tordre le cou de quelqu'un. Ça, hein? Personne. Parce que là, vous ne pouvez pas me voir à sur l'écran. des terrains. Ouais, Voilà. glissant. Hi. Enfin, fait que c'est ça que je voulais dire, c'est tout. Tu m'offres une transition parfaite, puisque la prochaine question que j'aimerais poser, c'est est-ce que vous vous considérez comme féministe? Elle a dit oui, mais la description... Ouh, moi, je suis out de ça. Attends, Pas attends, non féministe, voyons. Non, mais le féminisme, c'est juste que je pense que c'est un sujet que tout le monde voit avec leur propre lentille. Fait que oui, on est féministe d'un côté, mais de la perspective d'une autre personne, peut-être pas aussi. C'est sûr qu'on a un propos qui essaie de battre pour avoir les droits de la femme de plus en plus acceptés et tout ça. Mais d'un autre côté, moi, c'est moi qui écris les paroles des chansons. Puis dans une des chansons, par exemple, que je parlais de l'eau, moi, le côté féminin, c'est aussi une force fluide et dans la réceptivité. Puis
quand... ça fait que, oui, on est féministe, mais ça dépend comment on le voit, parce qu'il y a des connotations négatives au niveau du féminisme, puis je pense, pour moi, c'est pas de cette manière-là qu'on l'est féministe. Donc on est féministe, mais pas d'une connotation négative. Oui, mais c'est pas nous autres nécessairement, c'est la manière que les gens reçoivent le mot féministe qui est la différence dans le fond. Oui, fait c'est ça. De la manière que Nathalie dit, oui, on est féministe parce qu'elle le voit de manière positive et c'est pas d'écarter les hommes, c'est d'inclure tout le monde et de respecter la force de chacun qui est différente, comme l'homme est plus dans... l'énergie masculine est plus dans l'action, l'énergie féminine est plus dans la réceptivité, puis les deux ensemble fait que si on veut construire un monde meilleur, mais il faut entendre notre voix intérieure, notre voix sage pour prendre des meilleurs pas pour pas rebâtir ce qui a été construit dans le passé qui marche pas. Donc, oui, c'est plus grand que ça. C'est oui, mais il y a encore plus... c'est ça. Je pense que puis je lui un petit peu parler n'importe quand, là, mais je pense que... Moi, j'écoute votre débat, là. Non, mais c'est pas un débat. Je suis tout à fait sais. d'accord avec Geneviève, mais je pense aussi que pour notre spectacle, si on parle juste du spectacle, même les hommes sortent du spectacle, puis ils sont un petit peu plus féministes, dans le sens que parce qu'on utilise l'humour pour faire rire, on ouvre les cœurs... Là, tu peux faire passer ton message quand tout le monde est détendu, ouvert. Puis parce qu'on part de nous et de nos petits défauts et de notre propre autodérision, les gens, les femmes, autant que les hommes, peuvent s'identifier à ce qu'on leur présente. Puis je pense que dans notre cas des chiclettes, je pense que c'est ça qui fonctionne bien. Puis je veux dire, les commentaires qu'on a reçus après les spectacles, que ce soit des hommes ou des femmes, c'est « Wow, quelle énergie! Quel beau message! Wow, je sens que je vais passer une belle semaine, je me sens inspirée, c'est le fun! » Puis les hommes aussi, hey, vous avez de l'énergie, hey, c'est le fun ce que vous avez dit. Fait que pour moi, je pense que ce projet-là, c'est ça, c'est rassembleur, autant pour les femmes que pour les hommes. C'est drôle parce que cet été, on a été en France, puis on a joué, on a eu une résidence artistique avec un artiste français qui est comique aussi, fait de la musique comique et tout ça. Puis on a une scène qui, dans notre spectacle, qui parle qu'ils ne veulent pas nécessairement nous signer à la compagnie de disques parce que, des chansons de femmes, le monde ne veut pas écouter ça, puis qu'un trio vocal fonctionnerait juste si, mettons, il y a un homme en avant, puis que les filles restent en arrière, puis ils font chou, chou, bidou, bidou, comme en arrière, comme un genre de Michael Bublé avec, tu sais, comme les petites filles qui dansent en arrière. Puis là, nous autres, on était comme, ben non, ben voyons. Comme, c'était toute une scène par rapport à ça. Puis quand on a présenté cette scène-là particulièrement à l'artiste masculin, lui, il dit « cette scène-là m'a vraiment touchée parce qu'il dit « Moi, j'étais en négociation pour un contrat de disque. » Puis il dit, comme là, il disait que j'étais pas assez, puis qu'il fallait que je sois plus ci, plus ça. Donc, lui, oui, il a vu, il a entendu notre propos, il a vu que c'était par rapport à ce qu'on était 3 femmes, puis que pourquoi c'était notre perspective, mais dans le fond, le résultat et la situation pourrait être la même, mais du côté masculin. Donc, lui, il s'était beaucoup identifié à cette scène-là, même si c'était... donc, même si c'est, oui, féministe, propos, empowerment, engagement, puis tout ça, tout le monde peut s'y retrouver. Mais les thèmes aussi sont universels. Puis encore une fois, quand on a fait notre reboot, notre mise à jour de quelle est la pertinence des chiclettes dans le contexte actuel franco-canadien, disons? On s'est dit, OK, on veut parler de ça, mais il faut que ça soit des thèmes universels pour que ça puisse jamais vieillir, en fait. C'est comme si les chiclettes, le propos des chiclettes, ça vieillira jamais parce qu'on va toujours parler de l'âgisme. On va toujours parler de la culture du corps. On va toujours parler de comment mieux s'écouter. Ça, c'est des thèmes dans toutes les cultures. C'est certain qu'il y a quelqu'un qui va se reconnaître. Fait que je pense que c'est pour ça que, justement, Olivier s'était reconnu dans le thème de lui, s'est vu en tant qu'artiste de ne pas être capable d'accéder à son rêve parce qu'il se faisait juger par des producteurs. Qui n'étaient pas capables de le mettre dans une boîte. C'est ça. Donc, tout le monde ne veut pas... En tout cas, fait que tout ça pour dire que tout est dans tout. Puis d'écouter sa voix intérieure, c'est pour les hommes aussi, là. C'est pas juste pour les femmes. C'est que je pense qu'ils sortent avec une espèce
de sentiment de empowerment. J'ai pas encore trouvé de définition. Empowerment, c'est Ah, prise oui. de pouvoir, mais ça Ça, se on dit la mal. cherche aussi, Ça, le c'est vrai ça. mot Mais- en français. Aussi, en prenant des thèmes universels comme ça, c'est que les chansons ne vieillissent jamais. Comme ça, on aurait pu écrire une chanson à propos de la pandémie, là, mais comme... Oui, dans Quand des quand le monde est terminé, c'est comme, hey, là, c'est On est fini. Puis là, tellement elle joue tanné plus, d'en c'est ça. entendre parler Puis, aussi. ouais, c'est ça. Donc, on veut pas, comme sur certains mouvements qui étaient d'actualité, mais on voulait pas toucher à ça. Puis on était comme, OK, qu'est-ce qui est... C'est quoi la couche qui est en dessous de ça? Ça va à la racine de quoi? Qu'est-ce qui arrive en ce moment, que ce soit dans les médias ou peu importe, dans nos vies? Puis là, c'est allons à la source de ce problème-là, puis d'aller dans cette direction-là. Et est-ce que vous pouvez nous parler de la bourse d'études Je m'aime? Oui. Oui. Ah, Nathalie, toi, t'es très, très T'es bonne bonne là-dedans. pour parler de On la t'écoute, bourse. On t'écoute. Alors, la bourse d'études #Je m'aime, donc mot-clic Je m'aime, a été lancée en 2016 avec le lancement d'une chanson qui s'appelait Grève au trop parfait. On fait la grève au trop parfait. On fait la grève au grand complet. Il est temps de sortir les pancartes. Il est Il temps de réécrire les chartes au féminin. Donc, on s'est dit, ça serait le fun de créer une bourse d'études qui serait remise à une femme francophone qui aimerait retourner aux études. Et l'an passé, Julie Kim et moi, on s'est dit, c'est peut-être trop niche de dire retourner aux études. Fait qu'on se dit que cette année, on va ouvrir ça un petit peu plus à soit retourner aux études ou se perfectionner, en fait. Parce que on peut, c'est pas nécessairement quelqu'un qui est sur le marché du travail puis qui doit aller faire une maîtrise. Ça peut être une nouvelle retraitée qui veut, par exemple, a toujours voulu en apprendre plus sur, je sais pas moi, les médias sociaux, fait qu'elle prend un cours. Ça peut être une nouvelle immigrante qui arrive ici et qui a besoin de faire des cours d'appoint pour aller chercher ses équivalences. Ça peut être une maman qui a été au foyer pendant de nombreuses années, puis elle a fait « OK, je retourne sur le marché du travail. Et OK, il faut que je me remette au goût du jour. » Fait que ça peut être tout ça. La bourse, en fait, ne s'adresse pas à un seul type de femme ou fille. Ce sont les jeunes filles qui partent du secondaire et qui s'en vont vers l'université ou le collège parce qu'elles, les chanceuses, elles ont plein de bourses qui s'offrent à elles. Donc, nous, on a voulu privilégier des femmes comme nous qui ont terminé leurs études, ça fait un petit bout de temps, puis qui se disent où est-ce que je pourrais aller chercher un petit peu de financement? Donc, c'est sûr que les jeunes filles qui passent du secondaire à l'université, là, c'est complètement différent. Et puis, depuis donc 2016, on offre 1 500 $ par année. Notre rêve, ce serait d'offrir 5 000 $ fois 3 bourses par année, disons. Mais pour le moment, c'est quand même une petite bourse, mais ça fait une différence. Et pour nourrir financièrement cette bourse, qu'est-ce qu'on fait, les filles? Vend des t-shirts. T'as l'air convaincue? Et des CD. Et des CD, oui. En fait, toute la marchandise qu'on vend en spectacle, 100% des profits Vont à la retournent dans la bourse. bourse. Ouais. Puis sinon, dans les années où on fait pas trop de spectacles, là, on va chercher des commanditaires dans nos communautés. Et On peut faire aussi un spectacle levée de fonds, de plus par chez nous, là, évidemment. Mais on trouvait que c'était important de redonner à notre communauté parce que la communauté francophone a toujours été là pour nous soutenir. Puis on se disait aussi que le pouvoir des femmes passe beaucoup par l'éducation. Donc, n'est-ce pas? C'est un peu ça qu'on pensait au début quand on a voulu partir cette bourse-là. Oui, puis on voulait quelque chose qui continuerait à donner. Tu sais, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait à chaque année pour remercier notre public? Est-ce qu'on leur donne un panier avec plein de choses? On dit, ouais, un coup qui est fini, il est fini. Tu sais, comment on peut donner quelque chose qui va continuer à se multiplier puis faire des petits, comme on dit? Donc, c'est pour ça. Oui, c'est tout pour la C'est bourse, ça. je pense. Ouais. Super. Ouais. Ben, c'est hyper intéressant et en lien avec ça, donc c'est une question un peu compliquée, mais j'aimerais savoir si vous pouviez changer une seule chose pour les femmes, qu'est-ce que vous changeriez? C'est compliqué. Si vous n'avez pas d'idée, c'est pas grave. Un instant. Non, on a toujours Mais- des idées. C'est pas obligé d'être la meilleure, celle qui vous vient maintenant. Moi, je dirais, mais c'est pour les femmes et c'est pour tout le monde, de vraiment être soi-même. Puis c'est pour ça que je parlais de féministe avant, c'est parce que dans l'ancien temps, quand on voyait une femme qui allait travailler, c'était dans un milieu d'hommes, elle avait un tailleur, puis on essayait d'imiter les hommes. Puis
Puis ce que je vois dans le futur, ce que j'espère voir dans le futur, c'est d'être une femme, disons, qui a plein de projets, mais qui est vraiment elle-même avec son énergie. Et c'est ça, pour moi, le vrai féministe. C'est comme de ne pas essayer d'avoir l'air d'un homme avec les forces d'un homme, mais d'avoir les forces de la femme qui apporte beaucoup à la société. C'est ça mon plus grand rêve pour que, c'est ça, on soit dans un monde meilleur avec la sagesse qui en découle. Pour moi, ce serait, comme on dit en Ontario, pour faire du pouce sur ce que tu dis, Geneviève. Pour moi, je souhaite aux femmes d'être en mesure de prendre la parole. Mais prendre la parole, ça ne veut pas tout le temps dire aller aux barricades et revendiquer. Ça peut être simplement, si je ne peux pas prendre la parole comme je le veux, bien, c'est peut-être de demander à quelqu'un d'autre de prendre parole pour moi. Donc, d'aller vers des organismes ou d'aller vers d'autres femmes et de dire, écoute, toi, peux-tu m'aider? Des fois, c'est ça. Ou ça peut être que les femmes puissent s'affranchir davantage, mais je pense que la solidarité entre femmes passe beaucoup par ça, par la parole, par la prise de parole. Donc, je souhaite aux femmes qu'elles puissent davantage s'exprimer sans se sentir ne serait-ce que menacées ou pas écoutées ou prises au sérieux. Donc, je dirais, ouais, la prise de parole, pour moi, c'est quelque chose d'important. Peux-tu rajouter un petit quelque chose avant que tu dises? La force de la douceur, que la force de la douceur soit respectée dans le monde. Qu'on n'ait pas besoin de crier pour se faire entendre, mais d'être nous-mêmes sans avoir besoin, c'est ça, comme tu dis, d'aller aux barricades. Moi, ce que j'ajouterais, parce que tu as parlé, bien, ce que je voulais ajouter, c'est plus dans la veine de la solidarité entre femmes. Souvent, on voit beaucoup de compétition entre les femmes, puis ou que ce soit de la jalousie, c'est bien pas par rapport les femmes versus les hommes, puis tout ça, mais c'est vraiment de se soutenir, s'encourager, être ensemble, se dire « Hey, tu fais ça, bravo! » Puis Nathalie fait vraiment beaucoup ça dans sa vie. Elle s'entoure justement de gens. Elle dit, ben moi, si cette personne-là est meilleure que moi, ben tant mieux, je veux l'avoir dans mon équipe parce que elle est élevée, moi, ça m'élève dans mes projets, dans ce que je fais. Ça l'élève cette personne-là aussi, ça l'élève le projet, la circonstance, peu importe ce que c'est. Puis c'est de ne pas avoir peur de ça, de pas avoir peur de la force des autres femmes aussi, puis des prendre, puis de embrace. Là, d'embrasser leur force. Oui. Je travaille avec beaucoup, beaucoup de femmes dans mes projets. On a toutes les trois plein d'autres projets. Moi, particulièrement, je travaille beaucoup, beaucoup avec les femmes. Et les gens me demandent souvent, mais pourquoi tu n'as pas de gars dans ton équipe? Bon, premièrement, j'en ai des gars dans mes équipes, mais c'est vrai que les personnes clés, c'est souvent des femmes. Puis je pense que c'est simplement parce que en travaillant avec elles, je sais qu'on part déjà sur le même, je ne veux pas dire le même pied d'égalité, mais on a déjà les mêmes référents. On sait où est-ce qu'on s'en va, puis maintenant, c'est un petit peu ma marque de commerce de travailler avec des filles et d'essayer d'aller chercher le meilleur d'elles. Et effectivement, si tu es meilleur que moi pour quelque chose, yes! J'ai besoin de toi parce que tu vas pouvoir m'amener encore plus loin, puis moi, je vais être en mesure de te faire rayonner comme toi, tu peux me faire rayonner, fait que... Mais il y en a qui vont se sentir menacés par ça, puis qui vont dire « Ah, oh, non, moi, je vais prendre... » comme, non, c'est moi, là, la reine, là, la reine des abeilles, là, puis, tu sais, j'avais mes petites ouvrières, au lieu toutes être des reines ensemble, puis qu'on va au bal, puis on célèbre ensemble. Puis je pense qu'on est chanceuse parce que les hommes avec qui on travaille, c'est des forces tranquilles, c'est des hommes qui, en fait, nous adorent, aiment beaucoup ce qu'on fait, sont très fans de nous et ils adhèrent à toute notre philosophie, en fait. Mais je pense que le contraire ne serait pas possible. Là. Je pense qu'on ne pourrait pas travailler avec des hommes comme ça. Puis je pense que quand ils travaillent avec nous, quand ils ont fini, ils sont un peu changés. Et je dis ça vraiment comme pas « Oh mon Dieu, on change les hommes », mais ils nous le disent comme « Ah, j'aime ça travailler avec vous, c'est comme ci, c'est comme ça, je me sens bien. » C'est jamais plate aussi. Puis c'est jamais plate. C'est toujours amusant, c'est plaisir garanti. Ah, les aventures.
On aime les femmes, puis on leur souhaite tout le meilleur, comme on se le souhaite à nous-mêmes, à tous les jours, en se levant, puis en se disant qu'est-ce que je peux accomplir aujourd'hui, puis comment je peux... des fois, je dis à mon fils, OK, bonne journée, Émile, puis fais de ton mieux pour changer le monde. C'est ce que je dis à mon fils, puis il est là, il me regarde, mais là, je pense qu'il commence à comprendre. Fait que souvent, je dis ça aux gens, hey, bonne journée, puis écoute, change le monde. Si ça t'adonne aujourd'hui, là, ça ferait bien mon affaire. Mais en quelque part... Je m'attendais pas à ce que tu dises ça. Moi, j'attendais à ce que tu dises. Moi, je me lève le matin, je regarde dans le miroir, puis je me dis, t'es belle, t'es bonne, t'es capable. Ah, ben oui! Ça, c'est ça C'est que la tu première affaire que je me dis. Après ça, je propage la bonne nouvelle. OK, c'est là. bon, Oui, c'est oui, bon, oui, j'attendais. tu connais. Ben oui, ben oui. C'est ça, je m'attendais que tu dises. Voilà, c'est ça. C'est une très belle fin. Mais est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot, quelque chose pour dire au revoir? Vous êtes belle, vous êtes bonne, vous êtes capable. C'est parfait. Merci J'aime beaucoup. mon corps. C'est des phrases clés du spectacle. Je vous laisse avec des phrases clés. C'est parfait. C'est parfait. Merci beaucoup, les chiclettes. Les chiclettes, choubidoui!